Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute! Pourquoi la Terre est ronde? Super question. Je vais la poser à Sylvia Ekström, qui est astrophysicienne au département d'astronomie de l'Université de Genève. La Terre, elle subit la gravitation, comme tous les corps du système solaire et de l'univers, en fait. Dès qu'on a un corps un peu massif, une planète, une étoile, eh bien, ce corps subit la gravitation. La gravitation, c'est la force qui s'exerce entre la matière et qui fait que cette matière, elle est attirée l'une vers l'autre. La gravitation, elle attire la masse vers le centre de l'objet. Donc, si la masse est assez grande, ça va être très efficace et ça va faire une boule. Si la gravitation est un petit peu moins efficace parce que la masse est moins forte, est moins grande, la boule, elle va être un peu ratée. Et la Terre, en fait, elle a l'air d'être une très belle boule de loin, mais elle a des petits défauts au niveau de la boule. Elle a des montagnes déjà, qui sont dues à la tectonique des plaques. Il faut imaginer la croûte terrestre, donc l'enveloppe de la Terre, comme si c'était un puzzle avec plein de pièces. Et ces pièces peuvent se rentrer dedans. Et quand elles se rentrent dedans, eh bien ça crée des montagnes. Et ça s'appelle la tectonique des plaques. C'est pas évident comme mot. Et puis il y a des creux dans les océans, il y a les fosses, la fosse des Mariannes qui descend très bas, il y a des grands trous comme ça dans la Terre. Et si on regarde vraiment de loin sa forme générale, on se rend compte qu'elle n'est pas complètement ronde. Pourquoi? Parce qu'elle tourne sur elle-même et que donc ses pôles sont un peu aplatis et son équateur est un tout petit peu plus éloigné du centre. L'exemple dans l'autre sens, en fait, ce sont les astéroïdes. Ce sont des petites planètes qui peuvent mesurer que 1 mètre ou plusieurs centaines de kilomètres. Les astéroïdes, ils sont très peu massifs et donc ils n'arrivent pas à former une boule. Donc la matière, elle s'est agglomérée pour former l'astéroïde, mais la gravitation la maintient ensemble, mais elle n'arrive pas à lui faire changer de forme, en fait. La plupart des astéroïdes, ils sont pas ronds du tout. Pour plaisanter, on appelle ça des patatoïdes, parce que ça a vraiment l'allure de patate. Ah ouais, il y a plein de patates dans le ciel. En revanche, il y en a un qui est assez massif pour être rond, c'est Vesta. C'est le seul astéroïde qui est rond. Et donc là, on se rend compte que Vesta, elle est à peu près 22 000 fois plus petite que la Terre, mais c'est déjà tout juste suffisant pour que la gravitation la mette en boule. Est-ce que la planète Mars, elle est aussi ronde? Alors Mars, elle est très ronde parce qu'elle est bien plus massive que Vesta, elle est moins lourde que la Terre, mais elle est quand même déjà bien ronde. Sa gravitation est un tout petit peu moins forte à la surface du fait qu'elle est plus légère et donc elle peut avoir des montagnes qui montent plus haut avant que la gravitation les fasse s'écrouler. Le plus grand volcan de tout le système solaire, il est sur Mars. Sur Mars, on a une immense montagne qui s'appelle le mont Olympe et qui est 3 fois plus haut que l'Everest, donc 24 000 mètres d'altitude. Allez, à bientôt avec une autre question. Ciao. Parce que, un podcast d'Iseut de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parceque-le-podcast@gmail.com. À bientôt. Avec la réponse.